Lewis Hamilton a rejoint Ferrari comme l'un des champions les plus remarquables que la Formule 1 ait jamais connu, mais sa première saison défendant les couleurs de l'écurie de Maranello est loin des attentes créées par lui-même et par les tifosi passionnés. À cet instant, des critiques sévères émergent de divers secteurs, remettant en question tant les performances du pilote détenteur de 7 titres mondiaux que le futur du dirigeant qui a orchestré ce recrutement spectaculaire. L'interrogation qui résonne dans les circuits est dévastatrice. L'arrivée du pilote britannique chez Ferrari pourrait-elle entraîner le renvoi de Fred Vasseur? Au moment où Lewis Hamilton a annoncé son transfert de Mercedes à l'écurie italienne au début de l'année 2025, l'univers de la catégorie reine de l'automobile s'est immobilisé. Il s'agissait de la concrétisation d'un désir longuement chéri par le compétiteur anglais qui avait toujours manifesté publiquement sa volonté de porter l'iconique rouge de l'équipe la plus traditionnelle du sport. Ferrari, simultanément, voyait dans l'arrivée de Hamilton une chance singulière de combiner expérience, habileté et attrait commercial en une seule stratégie. Fred Vasseur fut le mentor de cette transaction millionnaire, persuadant la direction italienne de concentrer toutes les attentes sur le septuple champion du monde. Cependant, les aspirations ne se matérialisent pas toujours selon notre imagination. Depuis le début de la saison, Hamilton se heurte à des obstacles pour s'adapter à la monoplace rouge. Le compétiteur de 40 ans, qui auparavant semblait invincible durant ses périodes les plus glorieuses, s'efforce actuellement de redécouvrir la rapidité et la confiance qui l'ont transformé en légende. Alors que son partenaire Charles Leclerc a déjà atteint le podium 5 fois cette saison, Hamilton n'a pas encore réussi une seule occasion d'occuper la 2e ou 3e place représentant Ferrari. C'est une statistique impitoyable pour quelqu'un qui a accumulé 95 triomphes au cours de sa trajectoire. Derek Daly, ancien compétiteur de Formule 1, a été direct en exprimant son opinion sur la conjoncture. Selon lui, recruter Hamilton constitue une erreur stratégique qui peut générer des conséquences graves pour Vasseur. Daly considère que Ferrari a adopté une décision exclusivement commerciale, négligeant des éléments compétitifs essentiels. Comme l'affirme l'Irlandais, à 40 ans, Hamilton ne possède simplement plus les réflexes et intuitions qu'il avait à 20 ans. C'est une règle naturelle qui affecte tous les sportifs, indépendamment de leur talent. La mécanique et la physiologie humaine sont inexorables, et le temps exige son tribut même des plus doués. L'évaluation de Daly transcende la performance personnelle de Hamilton. Il soutient que le partenariat constitué par Charles Leclerc et Carlos Sainz opérait de façon substantiellement plus productive pour le perfectionnement du véhicule. Sainz, qui a été libéré pour laisser place à Hamilton, fournissait une contribution technique précieuse aux ingénieurs, complétant idéalement la méthode plus intuitive de Leclerc. C'était une association qui élevait le standard opérationnel de l'équipe dans son intégralité. Maintenant, avec 2 compétiteurs aux caractéristiques similaires, Ferrari a probablement perdu un avantage technique pertinent. Toutefois, toutes les réactions ne sont pas des reproches dans l'environnement Ferrari. Fred Vasseur préserve la confiance et déclare publiquement qu'il attend de voir le septuple champion sur le podium encore en 2025. Le dirigeant français identifie des signes de progrès lors des courses les plus récentes, particulièrement à Zandvoort, où Hamilton a démontré un rythme compétitif contre George Russell, son précédent partenaire chez Mercedes. Vasseur croit que l'obstacle n'est pas l'absence de vitesse, mais simplement une question temporelle pour une adaptation intégrale. L'incident le plus controversé de la saison impliquant Hamilton s'est produit lors du Grand Prix d'Italie à Monza, territoire de Ferrari. Jean Alesi, ex-compétiteur de l'équipe, a sévèrement désapprouvé le comportement de Hamilton durant la session de qualification. Avec une pénalisation de 5 positions sur la grille déjà établie, on s'attendait à ce que Lewis offre une assistance aérodynamique à Leclerc lors de la dernière tentative de qualification. Après tout, ils étaient dans la maison de Ferrari, devant les tifosi dévoués, et l'équipe avait besoin de chaque point possible au championnat. Hamilton, cependant, a préféré chercher sa propre volta rapide au lieu d'aider son coéquipier. Pour Alesi,
Cette posture a révélé un manque de mentalité collective et de compréhension du contexte. Le Français espérait qu'Hamilton, même sans sollicitation explicite de l'équipe, prendrait l'initiative de se sacrifier pour le bénéfice général. C'était une chance de démontrer aux tifosi et à la direction Ferrari qu'il était prêt à prioriser l'équipe au-dessus des intérêts personnels. La justification de Hamilton fut simple et objective. Il n'avait jamais agi de la sorte lors de ses passages précédents chez McLaren et Mercedes. Pour le Britannique, sacrifier un pilote pour la qualification n'intégrait pas sa philosophie compétitive, particulièrement en considérant qu'il faisait déjà face à une punition et avait besoin de marquer des points individuels. C'est un raisonnement légitime sous la perspective individuelle, mais qui soulève des questionnements sur l'adaptation à la culture Ferrari, où le collectif a historiquement prévalu sur les intérêts particuliers. Parallèlement, Max Verstappen a continué de dominer, triomphant à Monza de manière impressionnante, partant de la pole position conquise sans aide de vide aérodynamique et gérant l'épreuve du début à la fin. La victoire du Néerlandais avec plus de 19 secondes de marge a servi de rappel sévère de la distance séparant Hamilton de ses meilleurs moments. La conjoncture de Hamilton chez Ferrari soulève des questionnements profonds sur la fin de carrière des grands champions. Il existe un instant où même les plus grands talents doivent reconnaître leurs limites et envisager d'autres alternatives. Michael Schumacher a affronté des dilemmes similaires lors de son second passage chez Mercedes, et actuellement Hamilton vit une situation comparable. Fred Vasseur, qui a signé un nouveau contrat pluriannuel avec Ferrari en juillet, comprend que son destin est lié au succès du pari sur Hamilton. Si le septuple champion ne parvient pas à présenter des résultats correspondant à sa réputation et sa rémunération, la pression sur le dirigeant français sera colossale. Ferrari est une équipe qui ne tolère pas la médiocrité, surtout lorsqu'elle investit significativement dans de grandes personnalités. Le règlement technique qui sera en vigueur la prochaine saison peut représenter la rédemption ou le coup final du partenariat Hamilton-Ferrari. De nouvelles normes signifient des véhicules distincts, une opportunité de recommencement, la possibilité de trouver un réglage qui favorise la méthode de pilotage du Britannique. Mais elles peuvent aussi confirmer que les difficultés d'adaptation aux voitures contemporaines constituent un problème structurel, pas simplement circonstanciel. La pression sur Hamilton transcende largement les nombres et statistiques. Elle englobe des attentes établies, des investissements concrétisés et des aspirations déposées. Quand un septuple champion du monde intègre Ferrari, tout doit fonctionner impeccablement. Il n'existe pas de marge pour des saisons d'adaptation ou des justificatifs sur des difficultés techniques. Ferrari et ses tifosi attendent une grandeur immédiate. Derek Daly peut être correct en suggérant qu'Hamilton devrait envisager la prochaine étape de sa carrière. Occasionnellement, reconnaître des limites et identifier le moment de s'arrêter constitue la marque des véritables champions. La question qui demeure est: Fred Vasseur disposera-t-il de suffisamment de temps pour prouver que son pari sur Hamilton était correct? La patience de la direction Ferrari possède des limites et chaque course sans podium de Lewis réduit le capital politique du dirigeant français. C'est une conjoncture où les deux nécessitent des résultats urgents pour justifier les choix réalisés. Le temps révélera si ce pari aboutira à la gloire ou se transformera en l'un des plus grands équivoques stratégiques de l'histoire récente de la Formule 1.